nous allons se faire un petit exercice. Donc, on va se faire maintenant des petites cartes avec notre API, Poké API Build. Donc, ce qu'on va faire ici au niveau de notre app, on va rajouter un data. Donc, Pokémon name est égal, et par exemple, ici, on va mettre Pikachu. Hop. Et on va venir donc nous créer notre composant. Donc, on va utiliser Axios. On va venir donc import déjà use state et également use effect. Donc from React. Oups. React. Parfait. Et on va venir donc import les composants dont on a besoin. On va avoir besoin de view, de texte, de image et de style sheet. Donc from React Native. Ensuite, on va venir export default, une function que je vais appeler Pokémon Card, on appelle comme on veut. On vient récupérer notre props children que l'on a passé du coup à notre composant juste ici, d'accord? Pokémon name. Donc on vient récupérer, alors pas children pardon, mais Pokémon name. Donc on vient récupérer la props et ensuite du coup on va utiliser useState. Donc const pour nos data, on va l'appeler Pokémon data et set Pokémon data. On va faire démarrer ce state à null. Ensuite, on va utiliser donc useEffect. Donc, il va avoir une fonction fléchée en premier argument et en deuxième, notre tableau de dépendance. Dans notre tableau de dépendance, on va lui dire tu vas surveiller Pokémon name. Au niveau du useEffect, on va faire une variable fetch data est égale à une fonction async, donc une fonction asynchrone, et on va utiliser du coup try et catch. Donc en cas d'erreur, on capture l'erreur et on va console erreur lors de la récupération. Et on va faire référence du coup à error. Ensuite, ici dans le try, on va prendre notre response est égal donc à await. On utilise axios.get. Donc ici on va pouvoir import du coup axios from axios. Et on va chercher du coup entre template literals notre URL http, donc c'était poké build api.fr slash api slash v1 slash Pokémon slash dollar. On ouvre nos accolades et on va dire Pokémon name. Donc on lui place notre props. Ensuite, on va venir changer le state de Pokémon data avec du coup notre data. Donc response.data. Une fois qu'on a fait ceci, on va pouvoir juste après le error, hop, juste après le error, exécuter au moins une fois notre fonction fetch data. Ensuite, on va lui dire que si on a le contraire de Pokémon data, donc on vient ici, if, si j'ai le contraire de Pokémon data, alors dans ce cas-là, on va venir return un chargement. Donc ici, on va mettre un view et un texte. Donc chargement. Sinon, eh ben, on va pouvoir return du coup notre JSX. Donc ici, on va se mettre un view. Ensuite, on aura l'image. Dans l'image, on va sélectionner donc la source égale URI de points. Donc on va chercher Pokémon data.image. Ensuite, on va mettre un autre view. Ici, du texte. On va faire référence au nom. Donc j'ouvre mes accolades. Et on va faire référence donc à Pokémon data.name. Et ici, j'ai bien récupéré, vous voyez, Pikachu. Ensuite, pour le type,
Même histoire, on va venir se faire un texte et à l'intérieur on va faire un type, deux points. Donc vu qu'il y en a qui ont plusieurs types, on va faire pokemondata.api-type pour accéder à l'objet, .map, et du coup on va faire un type, tu vas me retourner du coup un type.name, et s'il en a plusieurs, du coup tu vas .join, et tu les sépares du coup d'une virgule et d'un espace. Ensuite, ici, on se refait un petit texte. Donc on va faire par exemple pour les stats. Donc ici, c'est un objet. Donc on va faire un object.entries. Et on va chercher du coup Pokémon Data. Donc stat pour accéder aux stats. Puis on utilise donc la méthode map dans lequel on va mettre un tableau avec stat name et stat value. Donc pour récupérer le nom de la stat et la value. Hop, on peut venir ici et on va pouvoir du coup se return un texte. À l'intérieur, on va faire référence du coup à stat name, deux points, stat value. Et au niveau du texte, on va lui donner une key. Donc key est égal. Donc là, on va pouvoir lui donner state name par exemple. Alors stat, pardon, pas state. Stat name. Hop, nickel. Parfait. Et on a bien du coup récupéré, vous voyez, les statistiques du Pokémon. Donc maintenant, on va se créer du style. Style égale. Donc la variable, on va l'appeler style.container. Alors container. On récupère ce style. On n'oublie pas de le mettre également pour le chargement. On va également se le mettre pour l'image. Donc ce sera style.image. Pour le view ici. Donc ce sera Pokémon info. Pour le nom, donc on va dire name. Au niveau du type également, donc on va faire référence à type. Et au niveau des stats. Donc stat ici, on va mettre stat label et puis c'est tout. Quoique on peut rajouter également pour lui. On va le styliser également. On va mettre stat. OK. Et ben on va créer du coup cette variable. Const style est égal donc à notre module stylesheet.create. Et on vient donc ouvrir nos accolades. Container. Donc ici on va utiliser un flex 1. Alan items center. Justify content. Alors hop. Center. Justify content également à center. On va lui donner un background. Donc vous donnez la couleur que vous voulez. Ici on va lui donner du FFF. Margin top à 20. Padding également à 20. On va arrondir les angles avec border radius à 10 pixels. On peut hop venir ici. Alors j'ai dû faire une erreur à view. Il y a une view qui a une petite erreur. Alors on va chercher, c'est laquelle? C'est pas celle-là. C'est ici. Hop. Ensuite, on va pouvoir ajouter également de l'ombre. Donc, on se rappelle, hein, shadow color, pour donner une couleur. Donc ici 000 par exemple. Ensuite, shadow offset. Donc on ouvre un objet et on lui donne une width à 0 et une height à 2 pixels. Ensuite, elevation. Donc on n'oublie pas, sinon ça ne marche pas sur Android.
Ensuite, on va viser notre image. On lui donne une width de 150 pixels, une height, 250 pixels également. Et on a bien notre image ici qui est apparue. On va lui donner un petit peu de margin bottom pour venir le pousser. Donc margin bottom. Et on va lui donner par exemple de 20 pixels. Nickel. Ensuite, on aura Pokémon Info. Donc on récupère Pokémon Info. Et je vais simplement faire un Align Item Center. Ensuite, on récupère Name. Donc on va lui donner une font size de 24 pixels. On va également lui donner une font weight. On va lui dire ici bold. Un margin bottom de 10 pixels. Un text align, on va lui dire center. Et on va lui donner une couleur, donc color. Donc par exemple ici on va lui donner du midnight blue. Hop, pour la couleur du title. Ensuite on s'occupe de type. Donc on vient chercher type. Alors je crois que j'avais mis un S, il me semble. Oui, j'avais mis un S. Donc on va lui donner une font size également de, par exemple, 16 pixels. On va venir le pousser avec margin bottom. Donc on va venir le pousser de 5 pixels. On va faire un text align et on utilisera center pour le centrer. Et par exemple, on va lui donner une autre couleur, rouge. Par exemple, le crimson. C'est un rouge un peu plus pâle, il fait moins mal aux yeux. Ensuite, on va prendre notre label. Pareil, font size 16 pixels. On va venir le pousser également avec margin bottom. Donc on va venir le pousser par exemple de 5 pixels. Text align, on va le dire center, on va venir le centrer. Alors center par contre, hop, hop. Et font weight, on peut le mettre également en bold. Ici, on va le mettre en bold. Hop, nickel. On vient changer la couleur, color. Donc ici, par exemple, on va mettre du 555. Donc parfait, nickel. Il nous manque plus que les stats. Donc je viens récupérer stats. Alors, stats. On utilise donc une font size. Alors, oups. Font size de 16 pixels. Et on va venir du coup lui changer la couleur. Donc ici, on met du 555. Et je vais venir centrer le texte également. Donc text align center. Et voilà, on a notre petite carte de Pokémon, vous voyez ici, assez sympa. Donc voilà pour ce petit TP. Allez, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, sinon on va pouvoir passer du coup à la suite.